Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je vous entretiens ce matin pour une nouvelle vidéo concernant une actualité politique de mon pays, le Cameroun. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une jeune africaine de la diaspora qui s'intéresse au sujet de politique et de géopolitique mondiale et principalement sur le continent africain. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon pays, le Cameroun. Écoutez, il y a quelques jours, je crois la semaine dernière, je vous avais fait une vidéo où je parlais du projet de loi 2025 qui était enfin sorti, qui avait enfin été déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement avec un mois de retard, je crois. Et, euh, je me plaignais déjà de ce projet de loi parce que je l'avais parcouru. Je disais qu'il y avait une augmentation des prix qui était assez importante et qui allait probablement asphyxier les Camerounais. Donc j'avais parlé de ça ici et j'avais dit que c'est là qu'on attend les députés. On aura besoin qu'ils débattent autour de ce projet de loi, qu'ils fassent des amendements, des propositions avant que ce soit adopté. Donc là, je reviens vers vous pour vous dire que hier, à l'Assemblée nationale, ce projet de loi a été adopté euh, par l'Assemblée nationale, en tout cas par la majorité de l'Assemblée nationale. On a eu le député, l'honorable Cabral Libi, qui s'est exprimé pour dire qu'il a proposé, enfin, son parti à lui a proposé des, euh, des amendements de cette loi et qu'ils ont tout simplement été ignorés par la majorité. Et donc, ce budget va passer. Ce budget avec une augmentation des prix, notamment les taxes d'abattage au marché, avec une probable augmentation aussi du prix du carburant en 2025, politique fiscale un peu plus dure pour les Camerounais aussi. Enfin bref, j'avais fait plus en détail la dernière vidéo, mais aujourd'hui je voulais vous dire, si vous n'avez pas encore l'information, que cette loi a été adoptée et que finalement on n'a pas beaucoup entendu les députés de l'opposition. Euh, Comment on dit? Non, pas les députés de l'opposition. On n'a pas entendu les députés de la majorité, autant pour moi. Ils ne se sont pas trop plaints. Bon. Donc les députés du parti majoritaire, donc les députés RDPC. Ils ont décidé massivement d'adopter cette loi et donc il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. En bien, je veux dire. Donc au contraire, je pense que les choses vont s'empirer pour les Camerounais. Par rapport à cette loi de finances, je trouve ça dommage que les députés majoritaires qui ont été élus par le peuple ne puissent même pas s'exprimer en faveur des aspirations de ce peuple-là. Les Camerounais vont souffrir davantage. Il y aura une politique de répression fiscale pour les Camerounais. La vie va devenir de plus en plus chère qu'elle ne l'est déjà. Déjà que l'inflation était déjà très difficile pour les Camerounais, ce sera encore pire. Moi, ce que je voudrais déplorer, c'est que le même gouvernement qui veut faire passer cette loi ne respecte même pas elle-même cette loi à travers la Constitution. Parce qu'il faudrait quand même rappeler l'article 66 de la Constitution du Cameroun que j'ai sous les yeux. Je vais vous lire ça rapidement. Attendez. Article 66 de la Constitution. C'est très intéressant. Alors, attendez une minute s'il vous plaît. Article 66. C'est où l'article 66? Ah voilà. Article 66 de la Constitution du Cameroun. Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président, les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tous détenteurs d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédit et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoir au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction
Une loi détermine les autres catégories des personnes assujetties aux dispositions. Donc voilà un article qui dit que les membres du gouvernement et le président de la République doivent eux-mêmes déclarer leurs impôts et leurs avoirs, faire leur déclaration de biens et avoirs au début de leur mandat et à la fin. Mais ces gens ne le font pas et ils demandent aux Camerounais de le faire avant le 9 décembre 2024, au plus tard, donc avant, hier c'était la dernière journée. On vous dit qu'un budget va augmenter de 37 milliards, mais il y a toujours des problèmes d'infrastructure, il y a toujours des problèmes de couverture santé universelle, il y a toujours des problèmes d'infrastructure routière, il y a toujours des problèmes de pas d'électricité pour tout le monde, pas d'eau potable pour tout le monde, il y a des problèmes d'insécurité grandissantes. On a un pays qui est en guerre au Nozo, on a un pays qui est en guerre à l'extrême nord avec des groupes armés terroristes Boko Haram qui déstabilisent notre territoire national, mais on vous dit que le budget augmente, on vous dit qu'il faut davantage payer, il faut payer plus d'impôts, il faut tout déclarer. Mais les mêmes membres du gouvernement qui disent ça, eux-mêmes, on ne sait pas ce qu'ils gagnent, on ne sait pas quels sont leurs biens. On a tellement de scandales de corruption, on a l'affaire Glencore, on a la Covid Gate, on a la Can Gate, on ne sait pas trop quelles sont les poursuites par rapport à ça, où en sont les enquêtes. On a, on a tellement de choses, mais on vous dit que les députés ont décidé d'adopter cette nouvelle loi de finances sans même questionner, sans même essayer de prendre en compte les amendements. C'est quand même assez grave. Encore une fois, je veux encore décrier la gravité de la situation budgétaire et financière au Cameroun. C'est voilà, voilà ce que je voulais dire. C'est vraiment triste, c'est vraiment déplorable. Qu'est-ce que je peux même vous dire d'autre par rapport à ça? Je trouve que ça me rend vraiment triste. Particulièrement, personnellement, ça me rend vraiment triste. Bah, je sais pas comment ça va évoluer cette histoire. On va voir ce qu'il en est. Nous sommes en année préélectorale. 2025 sera une année particulièrement tendue parce que la vie sera tellement chère. Je sais pas comment les Camerounais vont s'en sortir. Et dans ce climat politique de 2025, comment ça va se manifester? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Bref, je ne sais pas ce que ça vous inspire, je ne sais pas ce que je sais pas ce que vous pensez de toute cette situation, quelles sont vos réactions, quels sont vos commentaires. Mais bon, moi personnellement, je voulais dire ma tristesse par rapport à ce qui se passe, par rapport au fait que cette loi de finances et de budget soit finalement, soit quasiment adoptée, parce qu'il faut juste qu'elle soit relue par le Sénat pour que ça passe. Mais à partir du moment où les députés à l'Assemblée nationale, en majorité, ont validé cela, bah, sauf grosse surprise, ça va passer, quoi. Donc, voilà. Voilà. Ça n'augure pas de très bons lendemains pour les Camerounais. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Merci de commenter. Je sais pas ce que ça vous inspire. Voilà. À bientôt pour de prochaines vidéos. Et passez une bonne journée à tous. Camerounais de la diaspora, Camerounais du pays, Africains de la diaspora, Africains sur le continent. Bien de choses à vous. À bientôt.